Vous avez annoncé qu'il y aurait aussi une réforme qualitative du secteur. Ça veut dire théoriquement de meilleures conditions de travail pour les employés en titre-service, peut-être de la formation, une réflexion et un aménagement pour les fins de carrière, parce qu'on sait que quand on a 50 ans et plus, ça commence à devenir compliqué, certaines tâches, un encadrement, une sanction pour les clients indélicats, parce que ça existe aussi dans le secteur des titres-service. Tout ça va se mettre en place? Tout ça, on va faire voter une ordonnance au Parlement qui va donner les moyens de contrôler plus les choses. Contrôler les frais complémentaires qu'on réclame à certains usagers, pouvoir sanctionner des usagers indélicats qui font du harcèlement sexuel à l'égard des femmes au travail, les exclure du système, augmenter la formation, augmenter le tutorat, imposer une visite domiciliaire obligatoire avant tout nouveau contrat pour vérifier si le nombre de titres, le nombre d'heures que l'on paye correspond au travail, si les outils de travail... À l'avenir, un client recevra une visite. Oui, les nouveaux clients recevront une visite la première fois parce que s'ils disent pour 3 heures on peut faire tout ce travail, quelqu'un d'expérimenté viendra dire non, pour tout ce travail il faut 4 heures ou 5 heures, il faut que vous ayez un escabeau. Ce sera systématique cette visite? Obligatoire. À partir de 2023? De bonnes conditions de travail, exactement, parce qu'il y a beaucoup trop de maladies musculo-squelettiques dans ce secteur-là, ça touche la santé de ces femmes qui sont souvent fatiguées, donc il faut être certain que les conditions de travail sont bonnes pour qu'elles puissent faire ce métier durablement, sans ennui. Pour le volet qualitatif, nous mettons 5 millions, nous allons plus loin que les 2 autres régions, mais nous n'avons pas la faculté juridique de modifier la rémunération, les heures de travail et la pénibilité et l'accès à la pension sont des compétences qui restent fédérales, puisque les aides ménagères, elles peuvent prester aussi bien à Woluwe-Saint-Lambert ou à Krainem, elles peuvent être d'une agence qui vient de Waterloo, qui vient prester à Uccle, et donc elles ont la même rémunération dans quelques régions qu'elles prestent, le même horaire de travail, le même accès à la pension, tout ça est fédéral.